Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue donc si vous venez nous rejoindre. C'est en direct de la place Saint-Pierre que nous nous retrouvons en ce jour de Noël. Joyeux et saint Noël à vous toutes et tous qui nous retrouvez sur KTO. Nous allons entendre depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre le message de Noël adressé par Benoît XVI à la ville et au monde. Il y aura l'hommage en musique des carabiniers italiens et de la garde suisse pontificale. Et puis la formule solennelle de la bénédiction qui sera donnée par le pape et annoncée par le cardinal protodiacre, le cardinal Cacciavillan. Et puis, vous le savez, selon la tradition, le pape souhaitera ensuite un joyeux Noël dans différentes langues, 64 très exactement ce matin, parmi lesquelles, naturellement, le français. Benoît XVI, au cœur de la nuit de Noël, peut-être étiez-vous en notre compagnie pour la messe de minuit célébrée dans la basilique Vaticane. Benoît XVI a prié tout spécialement pour les enfants mal aimés, les enfants soldats ou victimes d'abus sexuels. Le pape qui a également prié pour la fin de la haine et de la violence en Palestine, la terre de la naissance du Christ. La Palestine, vous le savez, que le pape pourrait visiter en mai prochain. Vous découvrez sur ces images la splendide crèche de Noël dressée sur le parvis de la place Saint-Pierre. Cette crèche qui a été dévoilée hier en fin d'après-midi, qui représente les abords de Bethléem à l'époque, avec une tour, un grand portail et puis de petites maisons de paysans qui se développent autour des murs. C'est ainsi qu'elle a été conçue, cette crèche, alors que l'on admire ici les carabiniers. Et puis vous avez aperçu et vous apercevrez encore l'immense sapin de Noël, l'immense arbre de Noël dressé sur cette place Saint-Pierre. Il s'agit d'un épicéa de 33 mètres de haut, le plus haut jamais installé sur cette place, qui a été inauguré le 13 décembre dernier. Il a été offert par la région de la Basse-Autriche. Voilà, à nouveau les images de cette crèche et de ses environs. Petite précision encore sur cette crèche pour vous dire qu'une partie des santons géants proviennent de la crèche réalisée par Saint Vincent Palotti pour la basilique romaine de Sant'Andrea della Valle en 1842. Voilà, vous savez à peu près tout sur la crèche de Noël du Vatican. Il y en a une autre, bien sûr, à l'intérieur de la basilique, et c'est au terme de la messe de minuit que le pape, accompagné de plusieurs enfants représentant les différents continents, y a déposé l'enfant Jésus. Les honneurs sont rendus par le détachement de la garde suisse présent sur le parvis. Il y a manifestement beaucoup de jeunes, vous l'entendez, sur la place Saint-Pierre ce matin, qui ont quasiment couvert l'exécution. Des extraits des hymnes de l'Italie et de l'État de la Cité du Vatican, lequel État fêtera dans quelques jours maintenant, le 11 février prochain, le 80e anniversaire de sa fondation. C'était dans le cadre des accords du Latran signés
en 1929. On se prépare maintenant à écouter le message de Noël du pape Benoît XVI. Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, par les paroles de l'apôtre Paul, je renouvelle la joyeuse annonce de la naissance du Christ. Oui, aujourd'hui, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle s'est manifestée. C'est ce que l'Église célèbre aujourd'hui. La grâce de Dieu, riche en bonté et en tendresse, n'est plus cachée, mais elle s'est manifestée. Elle s'est manifestée dans la chair. Elle a montré son visage. Où? À Bethléem. Quand? Sous César Auguste, durant le premier recensement, auquel fait même allusion l'évangéliste Luc. Et qui est celui qui l'a révélé? Un nouveau-né, le Fils de la Vierge Marie. En lui s'est manifestée la grâce de Dieu, notre Sauveur. C'est pourquoi cet enfant s'appelle Jésus, ce qui signifie Dieu sauve. La grâce de Dieu s'est manifestée. Voilà pourquoi Noël est une fête de lumière. Non, pas une lumière totale, comme celle qui enveloppe toute chose en plein jour, mais une clarté qui s'allume dans la nuit et qui se répand à partir d'un point précis de l'univers, de la grotte de Bethléem, où l'enfant Dieu est venu au jour. En réalité, c'est lui, la lumière même qui se propage, comme le représentent bien de nombreux tableaux de la Nativité. Il est la lumière qui, en apparaissant, dissout la brume, rompt les ténèbres et nous permet de comprendre le sens et la valeur de notre existence et de l'histoire. Chaque crèche est une invitation simple et éloquente à ouvrir notre cœur et notre esprit au mystère de la vie. Elle est une rencontre avec la vie immortelle qui s'est fait mortelle dans la scène mystique de Noël. Une scène que nous pouvons admirer ici aussi sur cette place. Comme en d'innombrables églises et chapelles du monde entier et dans toutes les maisons où le nom de Jésus est adoré. La grâce de Dieu s'est manifestée à tous les hommes. Oui, Jésus, le visage du Dieu qui sauve, ne s'est pas manifesté seulement pour quelques-uns, pour certains, mais pour tous. C'est vrai que dans l'humble et austère demeure de Bethléem, peu de personnes l'ont rencontré, mais lui est venu pour tous, juifs, païens, riches, pauvres, proches, lointains, croyants et non-croyants, tous. La grâce surnaturelle, par la volonté de Dieu, est destinée à toute créature. Il faut cependant que l'être humain l'accueille, qu'il prononce son oui, comme Marie, afin que son cœur soit illuminé par un rayon de cette lumière divine. Ceux qui accueillent le Verbe incarné cette nuit-là, ce furent Marie et Joseph qui l'attendaient avec amour et les bergers qui veillaient auprès de leurs troupeaux.
Une petite communauté donc accourue pour adorer l'enfant Jésus. Une petite communauté qui représente l'Église et tous les hommes de bonne volonté. Aujourd'hui encore, ceux qui dans la vie l'attendent et le cherchent rencontrent le Dieu qui, par amour, s'est fait notre frère. Mais ceux qui ont le cœur tendu vers lui désirent connaître son visage et contribuer à l'avènement de son royaume. Jésus même le dira dans sa prédication. Ce sont les pauvres de cœur, les affligés, les doux, les affamés de justice, les miséricordieux, les purs de cœur, les artisans de paix, les persécutés pour la justice. Ce sont eux qui reconnaissent en Jésus le visage de Dieu et repartent comme les bergers de Bethléem avec un cœur renouvelé par la joie de son amour. Frères et sœurs qui m'écoutez, c'est à tous les hommes qu'est destinée l'annonce d'espérance qui constitue le cœur du message de Noël. Jésus est né pour tous. Et comme à Bethléem, Marie l'offrit au regard des bergers, en ce jour l'Église le présente à l'humanité entière, afin que toute personne et toute situation humaine puisse faire l'expérience de la puissance de la grâce salvatrice de Dieu qui seul peut transformer le mal en bien, qui seul peut changer le cœur de l'homme et en faire une oasis de paix. Puissent les nombreuses populations qui vivent encore dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort faire l'expérience de la puissance de la grâce salvatrice de Dieu, que la lumière divine de Bethléem se répande en terre sainte, où l'horizon semble redevenir sombre pour les Israéliens et les Palestiniens, qu'elle se répande au Liban, en Irak et partout au Moyen-Orient. Qu'elle féconde les efforts de tous ceux qui ne se résignent pas à la logique perverse de l'affrontement et de la violence et qui privilégient au contraire la voie du dialogue et de la négociation pour apaiser les tensions internes à chaque pays et trouver des solutions justes et durables aux conflits qui tourmentent la région. C'est à cette lumière qui transforme et renouvelle, qui aspire les habitants du Zimbabwe en Afrique, pris depuis trop de temps dans l'étreinte d'une crise politique et sociale qui malheureusement continue de s'aggraver, comme si les hommes et les femmes de la République démocratique du Congo, spécialement dans la région tourmentée du Kivu et encore du Darfour au Soudan et de la Somalie, dont les souffrances interminables sont une tragique conséquence de l'absence de stabilité et de paix. Cette lumière, ce sont surtout les enfants de ce pays et de tous les pays en difficulté qui l'attendent, afin qu'une espérance soit rendue à leur avenir. Là où la dignité et les droits de la personne humaine sont piétinés, là où les égoïsmes personnels ou de groupes prévalent sur le bien commun, là où l'on risque de s'habituer à la haine fratricide et à l'exploitation de l'homme par l'homme,
là où des luttes intestines divisent groupes et ethnies et déchirent la vie en commun, là où le terrorisme continue de frapper, là où manque le nécessaire pour survivre, là où l'on regarde avec appréhension vers un avenir qui devient toujours plus incertain, même dans les nations qui sont dans l'aisance. Que là resplendisse la lumière de Noël et qu'on encourage chacun à faire son propre devoir dans un esprit d'authentique solidarité. Si chacun pense uniquement à ses propres intérêts, le monde ne peut aller qu'à sa ruine. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la grâce de Dieu Sauveur s'est manifestée dans notre monde, qui a ses potentialités, ses faiblesses, ses progrès, ses crises, ses espoirs et ses angoisses. Aujourd'hui resplendit la lumière du Christ, Fils du Très-Haut et Fils de la Vierge Marie. Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Nous l'adorons en ce jour et en tous les coins de la terre, emmailloté, déposé dans une pauvre mangeoire. Nous l'adorons en silence, tandis que lui, encore bébé, semble nous dire pour notre consolation, « N'ayez pas peur. C'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Venez à moi, hommes et femmes, peuples et nations. Venez à moi, ne craignez pas. Je suis venu vous apporter l'amour du Père, vous montrer le chemin de la paix. » Alors donc, frères, pressons-nous comme les bergers dans la nuit de Bethléem. Dieu est venu à notre rencontre et nous a montré son visage, riche en grâce et en miséricorde. Que sa venue ne soit pas vaine pour nous. Cherchons Jésus. Laissons-nous attirer par sa lumière qui efface du cœur de l'homme la tristesse et la peur. Approchons-nous avec confiance. Prosternons-nous avec humilité pour l'adorer. Bon Noël à tous. Tous ceux qui m'écoutent, j'adresse tous mes vœux en différentes langues. Italien. Bon Noël à tous les habitants de Rome. La grande festa della nascita di Cristo sia fonte di luce e di fiducia per la vita di tutti. In questo nostro tempo, segnato da una considerevole crisi economica, possa il Natale essere occasione di più grande solidarietà tra le famiglie e tra le comunità che compongono la cara nazione italiana. Dalla povera e umile grotta di Betlemme si diffonda dappertutto la luce della speranza evangelica e risuoni l'annuncio che nessuno è estraneo all'amore del Redentore. Francese. Heureuse et sainte fête de Noël, que le Christ Sauveur vous garde dans l'espérance et qu'il vous fasse le don de la paix profonde. Et on poursuit le tour de l'Europe avec l'anglais. Inglese. May the birth of the Prince of Peace reminds the world where his true happiness lies. And may our hearts be filled with hope and joy, for the Savior has been born for us. En allemand, la langue maternelle du Saint-Père. Die Geburt Jesu Christi, des Erlösers der Menschen, erfülle euer Leben mit tiefer Freude und reicher Gnade.
sein Friede möge in euren Herzen wohnen. Gesegnete und frohe Weihnachten. En espagnol, qui sera suivi du portugais. Feliz Navidad. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Portugués. Feliz Natal para todos. O nascimento do menino Jesus, ilumine de alegria a paz vossos lares e nações. Néerlandese. Salig en gelukkig kerstmis. On continue à zigzaguer en Europe après le néerlandais, le luxembourgeois, le grec, l'albanais, le roumain, le hongrois, en polonais, Błogosławiony świąt Bożego Narodzenia. en tchèque, Narodil się wam Spasiciel, radujte się. en slovaque, milosti plne a radosne wianoczne światki. en croate, Sretan Božić, Isusovo porođenje. en slovène, Bože, dete naj vam podeli svoj blagoslov. en serbe maintenant. Ah, le temps de trouver la bonne page. Serbo, srećan Božić Hristos se rodi. Serboluzaciju, šonovane hodi, a Božavne nove ljeto. Bulgaro, en bulgare, čestito roštestvo Hristovo. en macédonien, Mačidone, neka je čestit Božić i Nova godina. en biélorusse, Vjašolih kalatnih svjatov. les vœux du Saint-Père en russe, Srdečna pozdravljao svih s prasnikam roštjestva Hristova. en mongol, Christine Tolsong Odrin Menthurgei. en ukrainien, Ukraino. Veselik svят s Hristvom Hristovim i Novim rokom. et pour les pays baltes maintenant, avec le lituanien, le letton et l'estonien. Links mušventu kaledu. Lettone. Prijecigus Siemsvetkus. Estone. Heid Julupyhi. Vers le nord de l'Europe avec la Finlande, les vœux en suédois, puis en islandais. God jul, godt nytt år. Islandese, gledelig jul. En irlandais, Nolikona jif goljer. en Romanes. romanche, Baktalo cresciuno tainevo berge. en maltais, Maltese. Il militi taib. Il popolo kolota Malta utaudish. en géorgien, Kilotsaft Christischobas. Turco. en turc, Noel Bayramu Kutlu Olsun. en arabe, Miledon Mashidon. Éthiopico Eritreo. en éthiopien, Urukledet. Hébraïco. en hébreu, Hamashiach Nolad. Chag Molad Mebrach. en araméen, Ramaiko. Hiele Maran. Piuhal Shimech. en arménien, Armeno. Shinaravur Surp Tsinunt. on passe aux langues Swahili. africaines avec le swahili, Heri kwa Noeli na baraka ningi kwa Wakambia. en kirundi et kinyarwanda, Kinyarwanda. Kumya Omutima Mumahoro. Noeli Nzia Tsitsa. en malgache, Malgasho. Araba Tratrini Noeli. le sous-continent indien avec l'hindi, Kriske Chano Tsavki Shubkamae. le tamoul,
Christu Pirantatina Ualtukal, Malayalam, Tiro Privaiuli Ashamsagel Nerono. Après le Malayalam, le Bengali. Christo John Mocho Bel Ashirbat Oshanti. Le birman. Krito Moenema Pio Shunai Chabase. Urdu. Ide Vlade Dalmasimu Bariko. Et on quitte le Pakistan pour la Chine. En japonais maintenant. Coréen. Kipun Song Tane Hangoge Pyun Maro Pinora. En vietnamien. Chu Mun Yashin. En singalais. Natal Samaye Obe Semete Labeva. En thaïlandais. Suksan Van Christa Som Popte Pinong Chao Tai Tirak Tuk Kon. En indonésien. Selamat Hari Natal. Cambodgiano. Rikre Bon Noël. En tagalog, la langue des Philippines. Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon. Et voici le Pacifique avec le Maori. Meri Kirihimete. Samoano. Le Samoan. La Manuia le Kirisimasi. Pour tous l'Espéranto. Di benitan Christnaskon kai prosperan novejaron. Les Amérindiens avec le Guarani. Con Navidad arapeche maetei ame PM. E finalmente in latino apparuit grazie a Dei Salvatori nostri omnibus hominibus. Buon Natale a tutti voi. Et c'est le latin, la langue de l'Église, qui termine ce chapelet de vœux de bon Noël du pape à la terre entière, décliné en 64 langues. Le pape qui va donc maintenant donner sa bénédiction solennelle en ce jour de la Nativité. Et la bénédiction du pape que vous recevez aussi à travers les écrans. Padre Benedetto XVI concede accorde à tous les fidèles présents et à ceux qui suivent cette bénédiction à travers la radio et la télévision dans de très nombreux pays dans le monde. Il accorde donc sa bénédiction et l'indulgence plénière selon les conditions établies par l'Église. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa. Et le cardinal protodiacre nous invite à prier le Dieu Tout-Puissant afin qu'il nous conserve longtemps notre pape comme guide de l'Église et qu'il accorde la paix et l'unité à l'Église dans le monde entier. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate doctore confidimus, ipsi intercidant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Maria semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriatur vesti omnipotens Deus, et emissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem
et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuoso penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Voilà, avec les acclamations de ces jeunes à la voix puissante qui nous ont accueillis tout à l'heure sur cette place Saint-Pierre et qui, à plusieurs reprises, ont scandé leur affection pour le pape Benoît XVI, qui a voulu rappeler dans son message de Noël que la grâce de Dieu s'est bien manifestée à tous les hommes. Voilà, avec la musique de tous les corps de l'armée italienne, la grâce de Dieu s'est donc manifestée à tous les hommes. Le Christ est venu pour tous, a voulu souligner Benoît XVI, pour les juifs, les païens, les riches, les pauvres, ceux qui sont proches ou d'autres lointains, les croyants et les non-croyants. Comme Marie offrit Jésus au regard des bergers à la crèche, en ce jour, l'Église le présente à l'humanité entière. Et vous aurez noté cet appel à la conversion des cœurs à travers la planète. Puissent les nombreuses populations qui vivent encore dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort faire l'expérience de la puissance de la grâce salvatrice de Dieu. Et le pape d'appeler à ce que la lumière divine de Bethléem se répande particulièrement en Terre Sainte, au Liban, en Irak, au Moyen-Orient, au Zimbabwe, en République démocratique du Congo et spécialement au Kivu, au Darfour, pour le Soudan, en Somalie. Le Saint-Père qui appelle aussi à plus de solidarité, de charité mutuelle, que resplendisse la lumière de Noël et qu'elle encourage chacun à faire son propre devoir dans un esprit d'authentique solidarité, car, souligne Benoît XVI, si chacun pense uniquement à ses propres intérêts, le monde ne peut qu'aller à sa ruine. Merci à tous ceux qui nous ont permis de recevoir cette bénédiction Urbi et Orbi à travers la télévision. Merci en particulier à Simon Benoît, à Laure Barandon, à Flavio Esposito pour ces traductions. À vous tous pour votre fidélité. On se quitte avec ces mots du message de Noël de Benoît XVI. Cherchons Jésus. Laissons-nous attirer par sa lumière qui efface du cœur de l'homme la tristesse et la peur. Approchons-nous avec confiance. Prosternons-nous avec humilité pour l'adorer. Bon Noël à toutes et à tous.